Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour l'Ostara qui a lieu donc ce vendredi 21 mars et qui est bien sûr aussi le jour du printemps. L'Ostara qui à la base est une fête païenne, célèbre en fait le renouveau, célèbre l'arrivée de la lumière, la fin de l'hiver par conséquent. Et aussi c'est une fête qui célèbre aussi la fertilité avec les fleurs qu'on vient planter, avec les fleurs qui s'ouvrent aussi. On est vraiment sur l'apparition, en fait, comme je l'ai dit à l'instant, de la lumière qui gagne de nouveau sur l'obscurité. Donc l'automne, c'est en fait, on va aller rentrer à l'intérieur pour aller célébrer sa propre obscurité, ok. On est beaucoup plus renfermé chez soi, les jours se raccourcissent bien entendu, il fait un peu plus froid, donc l'opposé en fait de l'automne, eh bien c'est le printemps. Et le printemps, d'ailleurs on les appelle des demi-saisons, j'ai jamais compris pourquoi on appelait les saisons et les demi-saisons. Pour moi, l'automne et le printemps sont beaucoup plus importants que l'hiver et l'été, mais c'est à titre purement personnel. Bref. Et donc là, avec l'Ostara, eh bien, c'est la lumière qui revient. Mais en fait, quand on parle de lumière, c'est la lumière à l'intérieur de soi. Et c'est la lumière à l'intérieur de soi qui vient gagner face à l'obscurité. Et en fait, finalement, qui vient ressortir et qui est maintenant vue à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on sort beaucoup plus aussi pendant le printemps. Parce qu'on a un peu marre du temps un peu hivernal et puis ensuite on voit plus de monde au printemps avec l'arrivée des beaux jours. Et donc, on a eu, comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé, à partir de fin novembre, décembre, ça dépend des personnes, jusqu'à fin février, début mars, une période vraiment chamboulante. Il y a eu pas mal de virus qui ont circulé. Il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles, il y a eu pas mal de trucs qui ont fait que, bon, on était vraiment alourdi en fait, comme ça. Et on était amené à rentrer réellement à l'intérieur de soi et à travailler cet intérieur-là pour pouvoir guérir les blessures transgénérationnelles, les blessures karmiques et les blessures de la conception jusqu'à aujourd'hui. Là, avec l'Ostara, en fait, j'ai le sentiment, chez beaucoup de personnes, on a fini ce nettoyage, on a fini cette purification, enfin, oui voilà, c'est pas, non justement, on a fini le nettoyage, on a tout épuré, on a vidé toute la merde qu'il y avait vraiment dans nos profondeurs pour chacun d'entre nous. Et là maintenant, avec l'arrivée de la lumière, on vient purifier cet intérieur qui nous a permis de faire de la place. Quand on travaille son rapport à ses parents, entre autres avec les constellations familiales, quand on travaille à accepter ses parents tels qu'ils sont, à donc les honorer tels qu'ils sont, avec leur pardon et leur part de lumière, à ce moment-là, on est amené en fait à faire de la place. Parce que quand on est dans ce travail-là, les rancœurs, les pensées négatives, les colères, la tristesse n'ont plus de place au final et sont transmutées, transmutées, il n'y a pas d'autre mot en fait, transformées, mais transmutées c'est plus fort, sont transmutées et donc du coup dégage tout le fond de la cuve qui était remplie de merde, hein, excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que je le visualise. Et en fait là, cette cuve là maintenant est vide et on est en train actuellement de purifier cette cuve pour allez, rajouter la touche finale de ce nettoyage-là par la purification. C'est ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, en fait, qu'on a travaillé, que ce soit transgénérationnel karmique, ou que ce soit au niveau de toutes les blessures de la conception jusqu'à aujourd'hui, et que les personnes le fassent par le biais de la spiritualité, à travers la communication avec l'invisible, ou qu'elles le fassent d'une autre façon, parce que tout le monde n'est pas ouvert, mais n'est pas non plus intéressé plutôt par ces pratiques-là, eh bien elles le font tout de même. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas ouvertes à la spiritualité, aux communications avec l'invisible, elles font quand même ce travail-là, mais d'une toute autre façon. Et chacun a sa façon, en fait il n'y a pas de règle. Là je vous parle d'une tendance et c'est pas que pour les personnes ouvertes à la spiritualité. Cette tendance-là, je la vois chez tout le monde en fait, pour être honnête avec vous. Et donc du coup, pour en revenir à où j'en étais, je ne sais plus, c'est pas grave.
Dans cette étape maintenant de purification, on est en train de mettre de nouveaux codes dans cette fameuse cuve. On est en train de mettre de nouvelles bases, de nouvelles racines. Si vous voulez plus imaginer un arbre, on est en train on a changé la terre et maintenant on met les engrais, vous voyez, ce qu'on fait au printemps en fait, hein, pour le reste de l'année, eh bien, notre arbre puisse fleurir, puisse se renforcer, puis fleurir, et qu'on puisse en fait trouver encore plus cet alignement, cette droiture par rapport à qui nous sommes. Et c'est ça que je voulais dire. Au niveau transgénérationnel, quand on est en train d'épurer, une fois qu'on a épuré, qu'on a laissé, qu'on a transmuté la tristesse, les rancœurs, les colères, etc., et qu'on est plus dans l'honneur de ses parents et dans ok, j'accepte ce qu'ils sont comme ils sont. Et en fait, j'accepte en même temps une part de moi-même. En acceptant ma mère telle qu'elle est, en acceptant mon père tel qu'il est, pardon, eh bien je m'accepte moi-même tel que je suis. Et c'est là que c'est super important, parce que à partir du moment où on s'accepte tel que nous sommes, que nous nous acceptons tel que nous sommes, avec nos parts d'ombre, avec nos parts de lumière, à ce moment-là, on peut construire eh bien, la meilleure version de soi-même. Mais c'est même pas la meilleure version de soi-même, c'est plutôt notre vraie version authentique. On peut rentrer dans notre authenticité pure. D'où la pureté en fait. C'est bon, je viens de comprendre en fait ce qu'on est en train de me communiquer en même temps. Parce que cette notion de pureté, en fait, j'ai depuis ce matin, il faut que je fasse une vidéo sur cette notion de pureté avec le printemps. Et maintenant, je viens de comprendre pourquoi on me le fait faire, ça va. C'est fou. Donc, on est dans cette pureté-là. On est dans ce... Ouais, on est en train de découvrir authentiquement et intrinsèquement, oui, qui nous sommes individuellement, à l'intérieur de nous. Et ça peut en fait se retranscrire par un nouveau style vestimentaire, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau bébé qui arrive, un bébé quoi, parce qu'un nouveau bébé c'est bizarre, mais un bébé qui arrive, ça peut se retranscrire en fait par différentes actions, une nouvelle habitation aussi, une nouvelle acquisition, un nouveau projet. Et en fait, ouais, oui, c'est vraiment ça. Et je l'observe chez beaucoup de personnes. Chez vraiment enfin, tous mes clients, en fait, pour être honnête, qui sont dans ce travail de... eh bien, en fait, le passé est le passé. Et je vais voir, en fait, toutes les facettes du passé, la facette plus obscure, plus triste, qui m'a fait me rendre seule, en fait, et me sentir seule. Et cette facette plus lumineuse pendant laquelle, en fait, eh bien, j'ai été heureuse, j'ai été épanouie, je me suis bien amusée. Et on est ensemble de tous ces souvenirs-là. Et pas seulement que l'un ou que l'autre. Et je me souviens j'avais des proches qui me disaient, sans donner plus de détails, j'avais des proches qui me parlaient toujours d'un mort en particulier, mais de façon toujours élogieuse, toujours positive, toujours... Oh, c'était une personne formidable, oh, il était ainsi, puis elle était ainsi, puis c'est... Voilà. C'était toujours très élogieux. Et je me suis toujours dit, c'est bizarre parce que cette personne-là n'avait pas de défaut. Cette personne-là n'avait pas de... Et en fait, j'ai toujours grandi avec ce truc-là de... Mais qui est-ce que cette personne était réellement, finalement? Parce que j'ai que la partie positive, mais c'est pas possible, en fait. C'est impossible. Nous ne sommes pas comme ça. Voilà. On a les deux. Et c'est quand on est vraiment dans notre authenticité. Et encore une fois, on commence par les parents. On observe l'authenticité de nos propres parents. Et quand on a acquis cette authenticité-là, mais la pardon comme de lumière. Parce que je vois aussi des personnes qui sont dans l'admiration de ses propres parents. Ok, c'est cool. Si on voit pas le but, c'est pas de détester ses parents, c'est absolument pas ça que je suis en train de dire non plus. Au contraire, c'est de trouver le juste milieu, de dire, bah voilà, cette personne-là, elle est comme ça. Et c'est aussi de dire, mon parent, ma mère, mon père, est comme ça, ou sont tous les deux comme ça, ou étaient comme ça d'ailleurs. Hein. Mais en fait, j'assume que ce parent-là, ou les deux,
étaient comme ça, c'est-à-dire soit étaient des personnes qui ont eu toujours une déception dans leur vie, ou alors, j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi, là je canalise plus, mais c'est quand on voit l'authenticité de ses propres parents, on se décharge à ce moment-là de la responsabilité de vouloir les sauver. Et quand on se décharge en disant j'accepte ta vie comme elle est, parce que toi tu la prends comme ça et en fait moi je peux pas la porter pour toi, surtout dans la relation mère-fille, hein. Moi je peux pas la porter pour toi, donc moi je me décharge de cette responsabilité qui n'est pas la mienne, j'accepte ta vie comme elle est et je vais arrêter moi de vouloir te sauver et changer ta propre vie que toi-même tu n'as pas envie de changer finalement. Et quand on est dans ce déchargement là de poids, on se soulage énormément. Et à partir de là, on peut se concentrer. Là, on fait cette fameuse place dans cette fameuse cuve. Et à ce moment-là, en fait, on peut y mettre de sa partie. Tout en gardant, c'est toujours une question d'équilibre et de nuances comme ça, vous voyez. Tout en y mettant quand même un peu du père et de la mère. Parce qu'encore une fois, on est une partie d'eux. Pour chacun d'entre nous. Et pour les personnes qui ont été adoptées, parce que on m'a posé la question aussi sur Instagram, pour les personnes qui ont été adoptées, à ce moment-là, on fait une double lecture. Une lecture des parents biologiques, ok, qu'ils soient connus ou pas. On peut très bien faire une constellation sur des personnes. Dans la majeure partie du temps, dans les adoptions, l'enfant ne connaît pas ses parents biologiques, il y a juste un dossier avec quelques indications. On peut quand même à partir de là faire des constellations sur les parents biologiques et sur les parents qui ont adopté. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a l'effet qui se coule, où l'enfant prend en fait des 4 générations finalement. Du père biologique, de la mère biologique, du père adoptif, de la mère adoptive. Voilà. Si ça peut intéresser certains. Peut-être une personne, mais soit. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous fais des bisous. Et je vais poster je vais faire un post sur l'Ostara qui sera posté donc dans la semaine avec un petit rituel qui est proposé. Encore une fois, tout ce que je publie, tout ce que j'écris ou que je dis en vidéo, prenez-le uniquement si ça résonne pour vous. Et en fait, ce sont des conseils, ce sont des ce sont des conseils que je donne toujours. Vous pouvez très bien adapter les rituels à votre façon. Vous pouvez très bien adapter vos propres façons de faire selon qui vous êtes, vous. Et je vous le recommande fortement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, ciao!